Merci d'être avec vous, chers amis, pour cette deuxième partie avec ce sujet sur les réfugiés rwandais. Les réfugiés rwandais, c'est un sujet que nous avons depuis ces conflits à répétition à la partie Est. C'est à cause des réfugiés rwandais. Ces réfugiés rwandais ont pris des armes. Donc, ceux qui ont pris des armes, pas tous les réfugiés rwandais. Il y a la population civile rwandaise et il y a la population civile rwandaise qui a pris les armes. Sont devenus aujourd'hui des Tuganéo, Air Kabara, des androïdes, de Ngomino, M23. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de groupes armés rwandaises qui sont sous le sol congolais. Ce sont des réfugiés de Kigali qui sont venus parfois en 59. Il y a plusieurs épisodes ou vagues d'arrivée des réfugiés rwandais ici chez nous au pays. Donc ces gens-là, j'espère vers les années avant que Mobutu nous quitte, ces gens-là étaient venus aussi au Congo. Quand il y a eu des massacres à Rwanda, ces gens-là, ils sont entrés ici au Congo. Et ces gens-là, ils sont arrivés à se marier par nos sœurs congolaises d'ici, voire même nos frères congolais se sont mariés avec ces gens-là. Autrefois, je vous ai dit dans l'une de nos vidéos, ces gens-là sont à Luputa, ils sont à Tchabobo, ils sont à Lusuku, ils sont à Mweneditu, ils sont aussi à Ngandajika. Voilà. Ces gens-là sont venus. Et d'autres personnes sont à l'est de la République. Ils sont au nord Kivu, ils sont au sud Kivu. La plupart de leur travail, ce sont des marins. Alors, mes chers amis, vous voyez, ces réfugiés, quand ils sont arrivés ici chez nous, donc, nous les avons laissés, ils étaient dans une situation d'être protégés contre les rébellions à répétition dans leur pays d'origine qui est le Rwanda. Ils sont venus, il y a d'autres qui sont venus pour le travail, d'autres pour faire d'autres histoires, d'autres faire des commerces, d'autres travailler au niveau du Katanga, Kivu. Maintenant, leurs enfants, leurs descendants ont pris maintenant des armes à nous qui les avons accueillis. C'est un grand problème qui aujourd'hui est manipulé par la communauté internationale qui veulent nous arracher notre pays. Donc le complot est à ce niveau. Donc ces réfugiés, au départ, n'étaient pas une menace pour la RDC. Jusqu'au moment où on les a commencé à les armer pour déstabiliser les Congo, créer plusieurs petits États, ainsi affaiblir la RDC. Ça, c'est la partie congolaise, où vous avez des Rwandais qui sont venus ici au Congo par plusieurs occasions. Ils sont venus tantôt comme des travailleurs, tantôt comme des gens fuyant la guerre chez eux, tantôt comme des circonstances de la vie les provoquent et ils sont obligés de quitter leur pays, aller et habiter dans un autre pays. Ce sont ces réfugiés-là.
qui doivent aujourd'hui rentrer au Rwanda. À Genève, il y a des signatures avec les hauts commissariats de réfugiés qui ont, entre les Rwandais et la RDC, ils ont signé des accords pour l'échange de réfugiés. Il n'y a pas longtemps que vous avez suivi Paul Kagame commencer à préparer déjà les Congolais à créer ce qu'ils appellent des montages ou créer des montages de réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Ils dit ils sont 70 000. Et nous ne sommes pas là pour garder ces gens-là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Nous allons contacter la communauté internationale. Les Congolais, un Congolais, il ne peut pas aller comme réfugié au Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas de réfugiés congolais. Il n'y a pas. Les gens que Kagame présente comme des réfugiés congolais, ce sont des Tutsis qui sont venus au Congo par leurs ancêtres, des grands-parents ou soit par leurs parents qui étaient ici au Congo, comme Tutsis rwandais, qui ont vécu au Congo toutes des années. Quand il y a eu des histoires de rébellions, des guerres à répétition, tout ça, alors, eux-mêmes se sont sentis dans l'insécurité, ils se sont sentis dans les difficultés, ils ont commencé à quitter pour rentrer au Rwanda. Bon, comme c'est des gens qui étaient, beaucoup sont nés ici au Congo, où leurs grands-parents étaient des réfugiés rwandais, ils ont fui vers le Rwanda. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qu'on présente aux Congolais et au monde entier comme des réfugiés congolais. En principe, ce sont des Rwandais. Ce sont des fils et des filles des réfugiés rwandais qui étaient venus ici au Congo. Si on vous montre seulement, voilà les gens qu'on appelle les réfugiés congolais. Vous ne verrez pas aucun Kassaïen là-bas. Vous ne verrez pas aucun Mungala. Les Mungala de Boudiala. Dans les camps de réfugiés qui sont au Rwanda. Vous ne verrez pas un Moulenfou du Congo central. Dans les camps là de réfugiés. Vous ne verrez pas un Karunda de Mouchacha là-bas, ou soit celui de Dilolo, dans les camps de réfugiés. Quand vous allez regarder ce genre, ou ces 50 ou 100 000 réfugiés, vous allez voir que tout le monde a le même visage, ce sont des Rwandais. Mais comment on va expliquer que les gens qui sont dans le camp se ressemblent à la population qui est dans le pays? Dans le pays, c'est les Rwandais. Mettons que je vais faire un... Admettons, je vais faire un petit croquis là. Disons que le camp est à Kigali. Je vais dessiner la ville de Kigali. Ça c'est quand ça c'est la ville. Ça c'est quand. Le reste sont des avenues. Ça c'est la ville. Vous voyez? Vous voyez ce que je fais comme
croquis. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Je ne sais pas si vous voyez ça très bien. Vous voyez, le croquis là, c'est ça le Rwanda. Le camp, c'est lui qui est au-dessus. En bas, c'est la ville. Comment expliquer que les réfugiés qui sont dans le pays peuvent avoir ou ils ne peuvent pas avoir le même faciès ou physionomie? C'est compliqué. Vous voyez les gens qui sont là-bas et les gens qui sont ici, dans le reste de la ville, ils ont le même village. Et on vous dit que c'est là, ce sont des Congolais. Ils ne sont pas les Rwandais. Et Kagame veut que ces gens ici puissent venir ici au Congo. Vous voyez la malice, non? Lui-même, il donne déjà des indicateurs qui nous montrent réellement que cette histoire, c'est un montage. Il est en crise. Donc, la crise, vraiment, une crise très profonde qui ravage le pays. Il veut déverser une partie de la population cette charge pour se débarrasser vers le Congo. Parce qu'il nous a dit, les territoires de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo, ces territoires qui sont en frontière avec le Rwanda, il y a des gens, des Rwandais qui habitent là. Donc, ils cherchent maintenant que d'autres Rwandais là aillent peupler cette partie pour mieux couper les Kivu. La population vous attend. Monsieur Paul, je vous ai toujours appelé Vieux Paul. Monsieur le président du Rwanda, sachez-le que votre plan est déjà en train de vivre son échec parce que les Kivusiens ont déjà leur plan et ils vous attendent. Ils vous attendent. Envoyez ces gens qui entrent à Masisi. Nous sommes au courant. La vigilance est totale. Envoyez ces gens-là ici au Congo. Si ils vont entrer et habiter. Parce que ça, c'est une ligne rouge. Les réfugiés entre les deux pays, normalement, c'est le Rwanda qui va récupérer ce réfugié. Ils sont entre 250 000. Ils sont divisés entre les Kivu et les Nord Kivu. Ce sont eux qui vont rentrer. Pas les Congolais. Il n'y a pas de réfugiés congolais à Kigali. Il n'y en a pas. Donc, Paul Kagame veut juste déverser une partie de sa population vers le territoire du Congo, de Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi. Comme son plan, c'est d'avoir un grand nombre de la population de cette partie qui parle la même langue, de Kinyarwanda, qui a la même culture, et qui pourra dire un jour, non, nous demandons de notre père, nous n'appartenons pas de la RDC, nous devions aller du côté Rwanda. Voilà, la population du Kivu est déjà au courant. Et ils m'ont chargé de vous dire de ce plan qu'ils attendent que vous envoyez ces gens-là. Malgré les signatures à Genève entre les deux gouvernements, l'échange de réfugiés. C'est juste que vous devez le savoir qu'il n'y a pas de Congolais comme réfugiés. C'est le Rwanda qui doit retirer ces 250 000 réfugiés qui sont répertoriés par HR ici au Congo.
entre les deux provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Je pense que l'affaire de la population de Kivu, ils ont déjà leur résistance. Il dit, nous sommes déjà prêts à la résistance. Ça ne passera pas. Monsieur Paul, cher président, arrêtez ces projets. C'est un projet qui n'ira nulle part. Et ces gens-là n'entreront jamais au Congo. Laissez ces gens-là vivre chez eux. C'est la terre de leurs ancêtres. Leurs grands-parents sont venus du Rwanda. Ils vivent là-bas. Au lieu que vous puissiez vous battre, allez prendre des immigrants qui sont en Grande-Bretagne. Prenez ces gens-là, sont vos frères. C'est votre sang. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez encore commencer à faire errer les familles, les parents, les enfants, prendre encore des valises pour aller au Congo. Vous ne voyez pas que ce n'est pas sérieux ce que vous voulez faire. Vous inventez des histoires. Il n'y a pas de réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Il n'y en a pas. C'est le Rwanda qui va prendre ces réfugiés qui sont ici chez nous. Tantôt, ce sont des réfugiés. Tantôt, non, c'est la terre du Kivu nous appartient. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ni les terres du Kivu, ni les réfugiés qui sont là-bas n'entreront. Ça, c'est le message de Wazalendo. Ils sont prêts à affronter votre armée par tous les moyens. Ils sont prêts. Ils disent c'est les terres des Houndé, c'est les terres des Batembo, les terres de Nyanga, de Bafuriro, de Babembe, la terre de Banande. C'est leur terre, ils ont dit. Bakou, dites à ton vieux Paul là, qu'il envoie les Rwandais là. Nous allons les affronter ici, on verra. La communauté internationale qui est derrière cette histoire-là, qui cherche pour que le sang des innocents coule, sera responsable. Comment on ne peut pas vivre en paix? Oh non, les réfugiés qui sont ici, quels réfugiés? Qui a envoyé les réfugiés là? Le Congo n'a pas de réfugiés au Rwanda. Ce sont vos propres frères qui sont. Vous voulez justement vous débarrasser de vos frères. Vous voulez chercher une raison pour chercher créer d'autres anomalies. Soyons toujours unis, mes frères.